Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de nous retrouver dans cette nouvelle journée. Oui, je souhaite que nous ayons bien commencé notre semaine. N'est-ce pas? La météo change quelque peu dans divers horizons, dans divers pays, dans divers continents. Je souhaite que de votre côté, il ne fasse pas trop froid, ni trop chaud au point de vous étouffer, mais que nous soyons dans des conditions météorologiques agréables, n'est-ce pas, dépendamment de notre saison dans laquelle nous sommes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu aies vécu pleinement l'ouverture de la journée de hier, que tu aies vécu pleinement l'entrée de cette semaine. Oui, car nous allons parler tout au long de cette semaine de Dieu et ses conseillers. Et chaque groupe de personnes va être accueilli de manière particulière dans son entrée, n'est-ce pas, dans sa prise de place au sein de cette salle d'audience. Parce que oui, nous y sommes déjà, nous, mais Dieu doit y entrer avec ses conseillers dans cette salle d'audience pour venir écouter, n'est-ce pas, notre plaidoirie, notre prise de parole face à nos besoins, face à ce qui nous manque, face à ce que nous désirons le plus profondément dans notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui particulièrement, alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des patriarches. Amen, nous allons parler des patriarches. Oui, ces patriarches que parfois nous connaissons et parfois nous ne connaissons pas et nous nous demandons, mais qu'est-ce que c'est qu'un patriarche bien-aimé dans le Seigneur? Eh bien, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment parce que nous venons à peine d'introduire le pain quotidien de ce jour. Si quelqu'un se posait encore la question de où est-ce qu'on est, dans quelle station est-ce qu'on est ou quelle heure il est, bien aimé, si tu reçois ma voix en cette heure, il est 15 heures et nous sommes à la station du pain quotidien. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour l'ouverture de ce jour, 9 heures, une merveilleuse ouverture également. Merci Seigneur pour ta présence et merci parce que tu utilises chaque intervenant dans le ministère de la clinique spirituelle. Avant d'aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à prier l'Éternel notre Dieu. Prier c'est la clé, prier c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Oui, Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la grande clé, car Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. Oui, Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de paix. Nous sommes ici rassemblés, Seigneur, pour recevoir ta parole, pour recevoir notre pain spirituel, qui est ta parole. Seigneur notre Dieu, oui, nous avons faim de toi. Nous avons faim de ta connaissance, de ta parole, et nous sommes là, Seigneur, pour partager ensemble cette nourriture spirituelle. Remplis-nous, Éternel notre Dieu. Charge-nous, Éternel, bon Dieu, bon Père céleste, afin que nous soyons galvanisés, afin que nous soyons réconfortés, que nous soyons éclairés, que nous soyons remplis de toi, Seigneur. Merci, Éternel Dieu, de renouveler la présence de ton Saint-Esprit. Renouveler la présence de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous mette dans une disposition agréable, convenable, parfaite, pour recevoir ton message. Éloigne-nous de tout brouhaha, éloigne-nous de tohu-bohu qui nous empêcherait d'être dans la clairvoyance de ce que tu vas nous donner aujourd'hui.
Donne-nous, Seigneur, d'être concentrés et attentifs, Père, à ta parole, à ta révélation et à ta volonté. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, si toi et moi nous sommes bel et bien assis et assises, je vais maintenant nous inviter à commencer par définir ce que c'est que les patriarches. Alors on dit aujourd'hui, voici, n'est-ce pas, dans la constitution de notre juré, n'est-ce pas, ce juré avec lequel nous allons devoir échanger par rapport à notre situation. On parle des patriarches. Alors tu peux te poser la question de savoir qu'est-ce que les patriarches ont à faire avec la chose de Dieu? Quel est le rôle des patriarches dans ce ministère, dans ce conseil? Est-ce que les patriarches ont besoin d'être là? Est-ce que Dieu a besoin des patriarches? Oui, il a besoin des patriarches parce que c'est par ces patriarches qu'il se manifeste, qu'il agit, qu'il répond même aussi. Et ce sont ces patriarches-là qui ont, n'est-ce pas, la possibilité de dire à Dieu que ce que tu t'en vas faire là, moi je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec. Nous avons pris déjà l'exemple d'Abraham lorsque Dieu veut s'en aller pour détruire, n'est-ce pas, le peuple de Sodome et Gomorrhe. Abraham va intercéder, va dire que s'il y a un tel nombre de justes, Père, est-ce que tu vas faire périr les justes avec les injustes? Rien que parce que tu veux punir. N'est-ce pas? Sauve juste à cause de ces 5 justes. Alléluia. Donc Dieu va aller jusqu'à ne pas faire ce qu'il avait prévu de faire parce qu'il s'est laissé convaincre, il s'est laissé conseiller par Abraham. Alors, oui, les patriarches ont leur place dans ce conseil. Les patriarches ont leur place. Peut-être même c'est favorable pour nous parce que Abraham ne s'est pas pris pour Dieu. Il a parlé avec Dieu, n'est-ce pas, de manière claire. Peut-être qu'il serait bon pour nous de retourner dans ce passage juste pour un bref rappel. Amen. Voilà, nous allons ouvrir notre Bible. Allons, ouvrons ensemble notre Bible pour ceux qui ont leur Bible papier ou d'autres qui ont leur Bible Internet et tout ça dans les tablettes. Je vous conseille vraiment, d'ailleurs je profite pour faire juste un petit clin d'œil de conseil, d'acheter une Bible papier. Nous allons aller ensemble dans le livre de Genèse, juste pour rappeler ce discours d'Abraham et de Dieu, non pas pour le méditer à nouveau parce que nous l'avons déjà travaillé, mais juste pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit lorsque je prends, n'est-ce pas, cet exemple-là. Alors nous allons regarder ensemble dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Allez, lisons attentivement à partir du verset 16. Alléluia. Genèse chapitre 18, partageons le verset 16, à partir du verset 16, jusqu'à ce que nous puissions avoir la réponse et être éclairés, n'est-ce pas? Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Alléluia, nous continuons au verset 20. Et l'Éternel dit, « Le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et voici donc le discours dans lequel nous parlions, verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle?
Faire mourir les justes avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. J'aime beaucoup ce verset 25 quand Abraham dit à Dieu que cette façon de faire, ce n'est pas toi. Je ne reconnais pas Dieu, je ne reconnais pas mon Dieu dans cette façon de faire. Alléluia. Comment n'influencerait-il pas donc la vie de Dieu vis-à-vis de nos situations? Abraham a sa place. Il a sa place parmi les conseillers. Il a sa place parmi les membres du jury. Et nous prions même que de la manière dont Abraham aura plaidé pour ce peuple de Sodome et Gomorrhe, pour les justes qui s'y trouvaient, si Dieu avait déjà pris la décision de finir avec ta famille, si Dieu avait déjà pris la décision qu'il allait visiter ta famille, je prie afin que Dieu dise, parmi eux, il y a un de tes enfants qui est juste, il y a un de tes enfants qui est bon. Est-ce que tu vas faire périr toute cette famille, tu vas faire périr tout ce village et agir vers le juste de la même manière que tu agirais vers le méchant? Est-ce que tu laisserais périr, n'est-ce pas, le juste et le méchant, dit Abraham? Loin de là, n'est-ce pas, cette manière d'agir, loin de là. Bien-aimé, la lecture est un peu longue. Je vous laisserai continuer peut-être même jusqu'au verset 33, jusqu'à ce que l'Éternel, n'est-ce pas, ait fait comprendre que oui, Abraham a tout à fait raison de n'est-ce pas, conseiller Dieu dans sa réflexion. Amen. Oui, alors nous avons dit, qu'est-ce que c'est que un patriarche? Alléluia. Nous étions en train de parler de ça, de ce que c'est qu'un patriarche. Un patriarche bien-aimé dans le Seigneur est donc un nom donné au Père de l'humanité, n'est-ce pas, selon l'histoire biblique. Un patriarche est le nom que l'on donne au Père de l'humanité selon l'humanité biblique, selon la conception biblique. Ces personnes-là, ces pères-là sont particulièrement des pères de l'histoire du peuple hébreu selon la Bible. Est-ce que quelqu'un m'a reçu? Donc, nous avons dit un patriarche. Le mot patriarche est un nom donné au père de l'humanité. Donc, père, patriarche, donc pater, n'est-ce pas? Pater, on va définir l'étymologie clairement. Pater qui veut donc dire donc père et arche, donc patriarcat. Bien sûr, ça vient aussi du latin qui est initialement dit patriarcat. Repris donc de la chrétienté, nous l'avons dit, et est dérivé du grec aussi patriarchès, qui veut dire chef de famille, père de famille ou autorité, n'est-ce pas, dans la famille. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs patriarches, hein. Il y a plusieurs patriarches. La liste est tellement longue. La liste est tellement longue, mais nous allons essayer d'avoir quelques renseignements sur ce peuple, sur ces gens, sur ces patriarches qui entrent et qui prennent place dans le conseil. N'est-ce pas? Donc, on a dit que le terme désigne les pères donc fondateurs. Alléluia. Alors, on compte principalement 3 pères fondateurs du peuple juif qui sont présentés, vous pourrez le voir dans le livre de la Genèse, dans la composition des 3 pères fondateurs du peuple juif. Il s'agit souvent de Abraham, Isaac et Jacob. Il y en a certains d'entre vous, peut-être quand vous priez en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Cela, si tu ne les avais pas fait référence aux 3 pères fondateurs du peuple juif. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce peuple-là, cette nation-là qui a été fondée depuis Abraham. Et quand on parle Abraham, bien sûr, ça remonte encore à Noé et aux fils de Noé parce que Abraham vient des fils de Noé. Alléluia. Donc, nous avons donc dit que les 3 pères principaux que l'on connaît, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Cela, c'est les plus courants dont on parle souvent. Amen. Donc,
dans le fait de citer Abraham, bien aimé dans le Seigneur, Abraham vient bien après. Parce que dans les peuples élus de Dieu, le premier père, n'est-ce pas, appelé, élu, fait de Dieu, choisi de Dieu, c'est Adam. D'Adam est venu Seth, ensuite Enoch, Kenan, et tous ces pères-là, Enoch, ensuite Sem, Arpachshad, Shelah, n'est-ce pas, et ensuite est venu Terah qui est donc père d'Abraham. Alléluia, qui est donc père d'Abraham. On retient beaucoup plus l'histoire d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a été véritablement touché par Dieu, touché par la chose de Dieu, touché par l'appel, de sorte à ce que Dieu l'a éprouvé à travers le sacrifice de la croix. Parlons, avant même d'arriver à Abraham, Dieu a aussi parlé à Noé, bien sûr. Dieu a aussi parlé à Noé, Dieu a mis Adam. Adam est arrivé, tout était bien, tout était ok. Non, on sait juste d'Adam que il a été, n'est-ce pas, il est notre Père, le fondateur de ce peuple élu de Dieu. Alléluia. Donc il a été notre Père. Mais on ne dit pas aujourd'hui, on dit très rarement aujourd'hui Dieu d'Adam, Dieu de Seth, Dieu de Enoch, Dieu de Kenan, etc. Parce que tout cela ont engendré, mais ils n'ont pas eu un rôle particulier, si ce n'est le rôle de faire venir des gens comme Noé, des gens comme Abraham. Noé n'a pas été vraiment éprouvé par Dieu. Noé n'a pas été éprouvé par Dieu, mais Noé a été invité à accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu a pu adresser cette première alliance, cette alliance avec Noé, pour le peuple. Donc, c'est rare aussi d'entendre aujourd'hui Dieu de Noé, parce que Noé n'a pas été éprouvé en tant que tel dans sa foi. Noé devait exécuter. Alléluia. Noé devait exécuter. On lui a dit, tu as été choisi, prends ta femme, tes enfants et réfugiez-vous dans une arche que tu vas construire et tu vas le faire dans tel nombre de coudées, de mesures, etc. Mais il n'y a aucune épreuve à la foi en quelque sorte. Mais voici, les grandes épreuves commencent avec Abraham, fils de Terah. C'est pourquoi on va commencer par dire Dieu d'Abraham. Parce que nous les hommes, nous avons commencé à vivre l'épreuve de Dieu dans la foi. D'autres vont maintenant boycotter cela, d'autres vont boycotter cela, mais ceux qui ont résisté à la tentation, ceux qui ont résisté à la difficulté, ceux qui ont réussi à l'examen de Dieu, c'est cela qu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Abraham va résister à la grande demande de Dieu. Dieu n'avait pas encore demandé de fils à quelqu'un. Dieu demandait les animaux. Dieu prenait même le premier-né, les prémices de ton bétail, etc. D'où l'offrande des fils d'Adam, n'est-ce pas, lorsque Caïn et Abel sont allés faire l'offrande, Dieu a pris le premier, n'est-ce pas, les prémices de chaque récolte et le premier-né, n'est-ce pas, de ce frère. Maintenant, quand Abraham vient vivre sa difficulté, quand Abraham vient vivre cette épreuve dans la foi, bien aimé dans le Seigneur, on voit que cela est difficile, on voit que nul d'entre nous n'est capable aujourd'hui de prendre son fils et d'aller déposer pour dire qu'il va tuer, pour donner à Dieu. Abraham mérite son statut, il est patriarche, et voici pourquoi il est patriarche, parce qu'il a réussi une épreuve là où toi et moi, nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas, et nous n'avons pas réussi. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui aiment s'appeler patriarches alors qu'ils n'ont rien fait. Il y a des gens qui aiment s'appeler patriarches alors qu'ils n'ont rien fait. Tu as fait quoi et puis tu t'appelles patriarche? Tu as fait quoi et puis tu t'appelles patriarche? Il y a des gens, des fois, on leur fait même des cadeaux. On les appelle patriarches par cadeau et ils s'enorgueillissent. Ils s'enorgueillissent et ne cherche pas à exécuter, accomplir même les rôles d'un patriarche. Le patriarche, c'est celui qui est mis à l'épreuve. Le patriarche, c'est celui qui se sacrifie. Le patriarche, c'est celui qui avale la salive et qui donne sa nourriture à l'autre.
Toi, en tant que patriarche, tu veux manger d'abord avant de nourrir ceux-là qui viennent après toi. Toi, en tant que patriarche même, tu ne cherches pas à t'intéresser au peuple. Abraham a bien vu des choses, a bien vécu des choses, mais il ne s'est pas placé en premier. Sa femme était stérile. Elle n'accouchait pas. Sarah n'accouchait pas. Mais Abraham allait rarement vers Dieu à cause de cette stérilité. Il n'était pas forcément la priorité, mais pour lui, Dieu était la priorité. Alléluia. Ensuite, Abraham donna donc Isaac et Ismaël. Ensuite de Isaac est venu donc Jacob. Alléluia. Est venu donc Jacob. C'est pourquoi on se dit Dieu d'Abraham, de son fils Isaac, de son fils Jacob. On a déjà parlé de l'histoire de Jacob, alléluia, qui avait volé le droit d'Ernest de son frère Ésaü, mais qui a été tout de même béni de Dieu parce que en Jacob, il est venu la véritable maintenant identité des tribus, alléluia, qu'on appelle les 12 tribus de Juda. Les patriarches maintenant vont avoir pour rôle de dire à Dieu, Seigneur, la fille qui est en train de plaider pour telle chose là, la fille qui est venue devant toi pour plaider pour l'enfant, voilà, ça fait 12 ans son mariage est stérile. Voilà, ça fait 12 ans, ça fait 40 ans, ça fait nombre d'années, elle n'a jamais eu d'enfant. Seigneur, j'ai connu cette étape, j'ai connu la stérilité. Ma femme a même ri lorsque, mon mari a même ri lorsque, Éternel Dieu Tout-Puissant, même si tu avais dit que cette maison-là n'allait pas accoucher, cette femme, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Cet homme, ce couple, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le rôle des patriarches lorsqu'ils vont agir, intervenir pendant ce temps où nous allons parler de notre situation. Je sais que les choses ont été un peu techniques. N'hésite pas à réécouter et à réécouter pour que ce soit clair pour toi dans cette venue des patriarches. Il y a aussi l'histoire donc de tous ceux qui ont suivi Abraham. Hein. On parle de Joseph, on parle aussi de Moïse. Hein. On parle aussi de Josué, de David. Est-ce que nous savons que Jésus-Christ, elle fait partie de la lignée de David? C'est de David que vient Jésus. Alors si Jésus vient de David, David de Josué, Josué, Moïse, Joseph, Jacob, Ismaël, Isaac, Abraham, Terah, nous montons jusqu'à Sem, Sem jusqu'à Noé, n'est-ce pas? Noé jusqu'à Seth jusqu'à Adam. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que nous sommes une génération, un peuple élu. Dieu a travaillé son peuple. Dieu a travaillé ses élus jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelque part, si Jésus-Christ vient maintenant nous faire comprendre que nous devenons ses frères, pas par le sang, mais par la foi. Par la foi, nous devenons ses frères. Nous devenons donc fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que David, c'est que Abraham, c'est que Jacob, c'est que Isaac, maintenant tu peux l'appeler avec légitimité. Parce que tu sauras que tu parles avec le sang de tes pères. Tu sauras que tu parles avec le sang de tes pères fondateurs. Alors d'autres diront que non, cette spiritualité ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici au nord de l'Afrique. Cette population, Abraham, le sang d'Abraham vient, n'est-ce pas, parler pour nous parce qu'il s'agit d'un peuple qui a été envoyé aussi à nous les Africains. Nous les Africains, nous sommes concernés par l'histoire de la Bible. Et il serait bon de prendre le temps de voir en quoi et pourquoi nous sommes concernés par ce qui est biblique. Et que la Bible ne vient pas du continent européen qui nous l'aurait enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui s'est passé selon les différents points de vue.
lorsque certains ont eu la connaissance, lorsque certains ont eu la révélation, parce que d'autres disent que lorsque Noé a maudit Canaan, il a maudit le peuple d'Afrique et maintenant l'Africain s'est retrouvé esclave de ses frères parce que Noé a dit que maudit soit Canaan. Lorsque Noé maudit Canaan, pourquoi? C'est parce que son père avait vu la nudité. Alléluia. C'est parce que le père de Canaan avait vu la nudité de Noé. Et Noé a donc maudit les fils de son fils. Il a dit maudit soit Canaan. Et certains pensent que parce que Canaan a été maudit, que nous, les Africains, avons été maudits et nous avons été réduits à l'esclavage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prendrons le temps d'expliquer pourquoi nous n'avons pas été maudits et pourquoi nous n'avons pas été réduits à l'esclavage. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'histoire biblique pour qu'on dise aujourd'hui que l'Africain a été esclave, l'Africain est maudit, etc. C'est la mauvaise interprétation, l'interprétation erronée de la Bible qui nous fait penser que nous sommes des esclaves, que nous sommes maudits. Et l'homme intelligent, je le redis, a utilisé cette interprétation pour soumettre le peuple, pour soumettre le continent africain à l'esclavage, en disant votre peuple a été maudit. Mais cela n'est pas le cas. Tu n'as pas été maudit, je n'ai pas été maudit, aucun de nous n'a été maudit parce que Dieu ne saurait maudire son propre peuple élu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il serait bon pour nous de prendre le temps de parler de cela, de parler de en quoi est-ce que nous ne sommes pas maudits? En quoi est-ce que l'Africain n'est pas maudit dans l'histoire biblique? Alors nous parlons maintenant des patriarches. Nous avons parlé des patriarches dans l'ordre de la fondation du peuple juif, mais aussi il y a ces patriarches bibliques dans le sens du prophète, de la prophétie. Alléluia. Et j'ai envie de parler, n'est-ce pas, aux prophètes bibliques maintenant, afin que nous soyons maintenant éclairés de tous ces pères dans la conduite du peuple, mais aussi Père dans la chose de la foi, dans la transmission du message de Dieu de manière spirituelle. Alléluia. Dans notre conception de juré, donc nous avons dit, ok, il y a les patriarches et maintenant il va y avoir les prophètes qui vont être aussi à la même échelle que nos patriarches, parce que c'est ceux-là aussi dans l'Ancien Testament qui ont conduit bon nombre de peuples au milieu de la nation de l'Éternel. J'ai envie qu'on lise avec nous le texte de la transfiguration. Allez dans Matthieu chapitre 17. Nous allons lire ce qui fera que ça va faire le trait d'union entre les patriarches type Abraham, Moïse, tout ça, et les patriarches de type prophète dont on peut avoir besoin dans notre n'est-ce pas, dans notre prise de parole au sein de cette salle d'audience. Nous lisons ensemble Matthieu chapitre 17 du verset 1 au verset 12. Il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes pour toi, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ils ne vinrent que Jésus seul. Comme il descendit de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette
cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alléluia, alléluia, amen. Donc, il m'a semblé important de parler aussi de ces pères fondateurs, n'est-ce pas, du message de la parole, de la distribution du message de la parole de Dieu au milieu du peuple. Ce peuple des prophètes qui a su conduire la nation. Donc, il y avait et les prophètes et les patriarches dont nous avons parlé en première partie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette liste des patriarches, si cela vous intéresse, cela peut vous être mis à disposition dans le groupe ou le forum WhatsApp, la liste de tous les pères fondateurs. Mais il faut bien retenir avant de continuer, n'est-ce pas, par rapport à cette lecture biblique que nous avons lue. Il faut bien retenir que tous les patriarches n'ont pas eu un rôle actif. C'est pourquoi il y en a, la plupart du temps, on retient certains et pas tous. On va plus, lorsqu'on parle de patriarches, on va plus retenir Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Maintenant, dans l'ordre des prophètes, nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 17, dans le texte de la transfiguration. Vous pouvez le trouver aussi dans l'évangile de Marc, me semble-t-il. Dans le texte de la transfiguration, Jésus change complètement, radicalement de visage lorsqu'il est à côté des patriarches. Lorsqu'il est à côté de ses pères qui ont fondé notre identité. Jésus est complètement transfiguré lorsqu'il est au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, attendez-vous à une puissante transfiguration tout au long de cette semaine, parce que lorsqu'ils sont les uns à côté des autres, ils ne sont plus les simples personnes qu'on connaissait. Ils ne sont plus les simples vieillards qu'on connaissait. Ils deviennent des puissances, ils deviennent des autorités et ils agissent autant sur la terre que dans le ciel. Alléluia. Dans les premiers prophètes que l'on peut avoir du judaïsme, Moïse est compté dans les prophètes, les premiers prophètes du judaïsme dans la Bible. Nous comptons aussi dans les différents prophètes, on parle des grands prophètes, disons-le ainsi, de Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et on a les livres maintenant, livres des grands prophètes, donc Isaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, et on a ce qu'on appelle, ils sont classés par grands ou petits, ou prophètes. C'est pas une classification qui nous intéresse comme ça, mais disons-le, il y a les grands prophètes et il y a la classification des petits prophètes. Si vous avez une Bible comme moi, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez voir dans la classification des prophètes qu'il y a une partie où on va commencer par les 4 grands prophètes. Donc, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, nous avons dit. Donc, Lamentation, c'est Lamentation de Jérémie. Daniel et Ézéchiel. Ici, on parle des grands prophètes. Et maintenant, quand on parle des petits prophètes, il s'agit de Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Ce sont aussi tous ceux-là qui ont fondé notre identité spirituelle, qui ont été là lorsqu'il fallait connecter les choses du monde à Dieu, lorsqu'il fallait connecter les choses de Dieu au monde. Sachons, bien-aimés dans le Seigneur, que tous ceux-là seront assis près de Dieu pour le conseiller, pour lui parler. Comme nous l'avons vu près de Jésus, il y avait Moïse et Élie. Et Jésus leur fait comprendre que Élie est déjà venu. Élie a déjà accompli ce qu'il devait encore accomplir parce que Élie devait revenir. Il est déjà venu, mais on l'a barré ici-bas parce que nous avons ici-bas notre propre manière de façon de faire. Et nous rejetons parfois la façon que Dieu veut faire. Et voici quand Dieu envoie dans nos vies des prophètes afin que ceux-ci ils agissent favorablement à chacune de nos vies. Nous les rejetons, nous les mettons en prison et nous les crucifions. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Voici telle est la cruauté de l'homme parfois.
C'est comme ça que nous agissons lorsque l'Éternel nous envoie quelqu'un, nous le bousculons, nous commençons à douter de lui. Or, Dieu a envoyé son prophète dans ta famille. Dieu a envoyé un homme de Dieu dans ta famille. Pourquoi est-ce que tu doutes encore? Qu'attends-tu? Parce que là, Jésus-Christ nous fait comprendre que Élie est déjà venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas entendu. Ils l'ont au contraire emprisonné. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, allez dire à Jésus, que es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Parce que moi, ce que je vis, depuis là, j'annonce ta venue. Depuis là, j'annonce ta venue. J'annonce ta grâce. J'annonce ta parole. J'ouvre le chemin. Je dispose même les cœurs des gens à venir, à se préparer. Mais personne ne veut m'écouter. Ils m'ont pris et jeté en prison. Alléluia. Peut-être dans ta famille, aujourd'hui, tu es en train de prendre quelqu'un pour le mettre en prison. C'est important de considérer le rôle de ces patriarches et le rôle de ces prophètes, pères fondateurs de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors tu cherches un ancêtre biblique à qui tu appartiens. Tu appartiens à David. Tu appartiens à Abraham. Tu appartiens à Noé. Noé de Seth. Seth de Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nul besoin forcément de décortiquer ce chapitre 17 de la transfiguration de Jésus-Christ. Il s'agissait aujourd'hui de nous faire comprendre que les patriarches seront là, seront présents lorsque nous allons aller vers Dieu, parler à Dieu, parce qu'il y a des autorités à qui tu ne peux pas parler si tu ne passes pas par le conseil. Il y a des autorités à qui tu ne peux pas t'adresser si tu ne passes pas par le membre du conseil. Amen. Et il faut que les membres du conseil valident pour que ton dossier soit OK. Alors, aujourd'hui même, nous allons prier afin que les membres du conseil, les patriarches et les prophètes, disposent en notre faveur toute bonne pensée, toute bonne parole, et que notre dossier soit accepté, que nos pleurs soient essuyés, que nos demandes soient accordées dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous venons sous le vêtement d'Abraham, sous le vêtement d'Isaac, sous le vêtement de Jacob, pour te prier, Seigneur, afin que tu daignes jeter un regard favorable à notre situation cette semaine. Ouvre les portes, Père éternel, de chacun et chacune de nos demandes, de nos situations, de nos difficultés, là où nous sommes même jusqu'en prison, là où nous sommes dehors, en train de pleurer, pleurer parce que nous ne savons pas où nous allons dormir, pleurer parce que nous ne savons pas comment est-ce que nous allons finir le mois. Nous avons commencé avec des bribes et nous voici, nous ne savons pas comment nous allons terminer la semaine, comment nous allons terminer le mois, comment nous allons terminer l'année. Éternel, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens Père éternel plaider, regarder favorablement notre situation afin que nos larmes soient essuyées, afin que notre joie soit parfaite et que nous vivions dans la paix que tu nous as préconisée. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te posais encore la question aujourd'hui de savoir pourquoi les patriarches sont là, ils sont là pour toi et moi. Ils sont là pour notre situation. Ils sont là pour que tu utilises même leur manteau afin de prier. Ils sont là parce que ta foi est mise à l'épreuve. Utilise le manteau d'Abraham. Utilise le manteau de Moïse pour toi qui es chef de famille, père de famille, dont tu es mis à l'épreuve, comme Moïse a été mis à l'épreuve, face à une famille têtue, à un peuple têtu, un peuple qui est rigide et veau d'or. Tu prêches dans ta famille que prier Dieu. Eux, ils prêchent dans ta famille que nous élevons des veaux d'or. Vous vous posez la question de savoir où est-ce que notre tradition a commencé, où nous avons commencé à tailler des dieux avec l'image de nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ça vient des veaux d'or. Ça vient de ces croyances de la chair. Alors aujourd'hui, tu te dis,
J'ai besoin d'aide, Seigneur. Tu peux être en train de jeûner en demandant à Dieu, j'ai besoin d'aide pour mon entreprise. J'ai besoin d'être éclairé pour mon entreprise. J'ai besoin d'être situé de comment est-ce que je dois mener, dirigeanter, être un bon chef pour ma famille. Prie sous le vêtement de Moïse. Tu es celui-là qui reçoit beaucoup de dons dans la chose de Dieu. Tu as l'esprit, les yeux ouverts. Dieu communique avec toi. Demande le vêtement d'Élie. Demande les vêtements de la prophétie. Et que tu sois un bon prophète. Que tu ne sois pas comme les prophètes de Baal. Élie a mis le feu sur ses prophètes. Le feu sur ses prophètes de Baal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà travaillé avec ceux qui t'ont précédé. Que ce soit de manière, dans la société, donc de manière physique, de manière spirituelle également. Il a mis ses prophètes à l'épreuve. Et ceux-ci ont été élus. Parce qu'ils ont réussi avec succès. Toi, aujourd'hui, je veux souhaiter pour toi que tu réussisses avec succès les différentes épreuves dans lesquelles Dieu te fait passer. Que tu réussisses avec succès les différentes épreuves dans lesquelles l'Éternel Dieu te soumet aujourd'hui. Et je veux prier que sa main de grâce nous accorde faveur. Que sa main de grâce nous accorde faveur à ce que nous désirons, à ce pourquoi nous sommes dans cette salle d'audience ici aujourd'hui et maintenant. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je souhaite que ce temps d'apprentissage sur les patriarches t'ait éclairé, qu'il y ait un mot, une phrase qui t'ait parlé. Et si toute la prédication t'ait parlé, bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prononces, proclames et dises haut et fort avec moi. Amen. Amen. Bonne semaine à chacun d'entre nous. Bonne journée, bonne suite dans le programme de 21h qui va nous être dispatché tout à l'heure. Et je vous dis rendez-vous demain pour le 15h, le pain quotidien qui sera distribué à ce moment-là au ministère de la clinique spirituelle. Au revoir.